Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Agnès Buzyn est en larmes. Elle doit laisser son poste de ministre des Solidarités et de la Santé au député Olivier Véran. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Je vous remercie. Cette médecin de 57 ans remplace au pied levé Benjamin Griveaux comme tête de liste de la majorité pour les municipales à Paris. Je change de vie et je me prépare. J'ai 15 minutes pour arriver dans le QG de campagne et c'est le temps de prendre l'énergie qu'il faut, je l'ai. Une scène, des propos encore impensables la semaine dernière. Rien ne prédestinait Agnès Buzyn à s'imaginer future maire de la capitale. Samedi soir, réunion de crise au siège de La République En Marche. Les membres du bureau exécutif doivent gérer la démission de Benjamin Griveaux. Pour le remplacer, rapidement des noms émergent. Marlène Schiappa, Mounir Majoubi, même le dissident Cédric Villani et une certaine Agnès Buzyn. La ministre de la Santé avait pourtant clairement fermé la porte à une candidature, quelques minutes seulement avant la démission de Benjamin Griveaux. Je l'ai dit, je ne pourrais pas être candidate au municipal. Votre décision est prise? J'avais déjà un agenda très chargé. Vous l'avez dit vous-même, j'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu malheureusement, qui est cette crise du coronavirus, qui aujourd'hui m'occupe énormément. Et donc j'avais dit à Benjamin Griveaux, malgré mon soutien, que je ne pourrais pas m'engager auprès de lui. Emmanuel Macron est-il personnellement intervenu? Qu'est-ce qui a bien pu faire pencher la balance? Elle avait vraiment envie d'y aller, sauf qu'elle avait un énorme ministère dont elle avait la charge, avec des sujets extrêmement importants, les urgences, des grèves multiples les unes derrière les autres, la fronde au sein du monde hospitalier, donc hors de question de lâcher ce ministère. Donc elle en avait envie, mais à la fois par loyauté et puis aussi un peu parce qu'elle ne pouvait pas lâcher son ministère, il n'était pas question pour elle d'y aller. En revanche, est-ce que sur le timing, on lui a forcé la main? Ça peut-être un peu oui, parce qu'il n'y avait pas pire moyen, pire moment en réalité que ce moment-là pour elle, pour se lancer à l'assaut de Paris. En tout cas, dimanche, la ministre change d'avis. Et maintenant, je suis en campagne pour Paris. Cette ville, la plus belle du monde, elle le mérite. Elle va mal, elle n'est pas bien gérée. Les Parisiens et les Parisiennes le savent au quotidien. Je suis née là, j'ai vécu là toute ma vie, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants. J'ai envie d'être auprès des Parisiens pour régler les problèmes, avec sérieux, avec détermination et faire de cette ville ce qu'elle doit être, la plus belle ville du monde. Agnès Buzyn est désormais officiellement la candidate de la majorité pour conquérir la mairie de Paris et battre Anne Hidalgo ou encore Rachida Dati. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas d'autre visage pour incarner la majorité. 1, elle incarne un poids lourd. 2, c'est une femme, et pour déloger une femme de la mairie, c'est sans doute le meilleur choix. Et 3, elle incarne parfaitement la sociologie de Paris. Elle a pris des positions progressistes, notamment sur 2 sujets, l'aide médicale d'État et la PMA. Pour Paris, Macron n'avait pas d'autre choix. Sur le terrain, les équipes doivent toutefois s'adapter. Par manque de temps, les tracts sont toujours à l'effigie de Benjamin Griveaux. Il faut convaincre les électeurs et ce n'est pas gagné. Agnès Buzyn, moi j'étais pas forcément un fan de sa loi bioéthique. Donc effectivement, oui, bien sûr que ça change. Je pense que la personnalité qui est en tête d'une liste, forcément, ça a un effet de ruissellement sur les colistiers. Et donc c'est pas anodin comme choix, je pense. Il reste moins d'1 mois pour rattraper le retard qu'avait accumulé Benjamin Griveaux dans les sondages. Avant sa démission, il stagnait à la 3e place.